Alors qui connaît la réponse à cette question demande l'enseignant. Toute la classe était silencieuse, les élèves regardaient leur bureau et se grattaient la tête. Soudain, une main se lève. Oui, c'était moi, juste moi. En fait, la physique est ma matière préférée, donc la question posée au tableau ne m'a pas déconcerté et j'ai donné une réponse détaillée. Le professeur a eu l'air surpris, puis elle m'a souri et a dit « On dirait que nous avons Einstein en herbe parmi nous ». Toutes ces louanges étaient un peu embarrassantes. De plus, j'ai remarqué que toutes les filles de la classe me regardaient avec des yeux admiratifs. Pendant ce temps, j'ai entendu un garçon chuchoter « D'où vient ce robot ?» J'ai inconsciemment jeté un coup d'œil à Viviane. Elle était assise dans un coin de la classe et elle était même bouche bée devant moi. En croisant mon regard, elle a immédiatement fait la moue et détourné les yeux. Le reste de la journée, j'ai continué à impressionner mes professeurs et mes camarades de classe. En littérature anglaise, j'ai récité un vers de Twelfth Night. Et en mathématiques, j'ai écrit la formule de pi au tableau. Être intelligent a ses avantages. Et c'était bon d'être reconnu pour mon intelligence. J'avais déjà été recruté dans le club de physique et l'équipe de quiz. Et finalement, cette nouvelle école n'était pas si mal. Je m'appelle Adam, et si vous n'avez pas vu la première partie de mon histoire, je vous conseille d'aller la voir. Donc, je suis dans cette école d'élite uniquement parce que ma sœur Charlotte se marie avec un homme riche et âgé qui s'appelle Julian. Et puis, il y a Viviane, la fille de Julian. Je ne l'ai pas encore tout à fait cernée, mais elle a l'air d'avoir des problèmes. Comme premier jour, le mien a été un succès, alors je souriais en marchant vers l'arrêt du bus. Soudain, une fille m'a attrapé et m'a tapé sur l'épaule. « Salut, je suis Lila, on est dans la même classe. » « Salut Lila, moi c'est Adam. » Je lui ai souri. « Tu es tellement doué pour... eh bien tout, a-t-elle gloussé. Alors j'aime la physique aussi, je pense que nous devrions étudier ensemble un jour. » Elle s'est mordie la lèvre en faisant tourner une mèche de ses cheveux autour de son doigt. « Oui, bien sûr. » Soudain, un coup de coude m'a distrait. Viviane. Elle est passée devant nous en titubant, puis s'est retournée vers moi et a fait la moue. Voyant cela, Lila a roulé les yeux et s'est exclamé « Cette fille est une vraie plaie, je te conseille de ne pas t'approcher d'elle. » J'ai acquiescé aux paroles de Lila, mais j'ai gardé les yeux sur Viviane. À ce moment-là, bump, Viviane avec sa tête si haute et sa démarche arrogante a heurté un nerd qui marchait en regardant son téléphone. J'ai grimacé en la voyant tomber sur lui et son téléphone a été projeté et s'est écrasé en touchant le sol. Elle a rougi et s'est relevée en courant, a sorti frénétiquement l'argent de son portefeuille et l'a glissé dans la main du garçon, puis s'est enfuie en courant. Ouh, quelle fille audacieuse! Lila s'est moquée. Pensez que l'argent de papa résout tout. Quelle ignorante! Soupirant, je n'ai pu que lui donner un haussement d'épaule en entendant ces mots, puis j'ai rapidement trouvé des excuses pour attraper mon bus. Cette nuit-là, je regardais Miss Buster à la télé dans le salon quand j'ai vu Charlotte sortir en courant de la salle de bain en criant. Sa peau était couverte de plaques rouges et elle criait qu'elle avait des poils de chien sur sa serviette. À ce moment-là, Viviane est passée devant nous. Elle a regardé Charlotte de haut en bas, puis a souri et a dit « Oh mon Dieu, notre modèle ressemble à Omar aujourd'hui !» Charlotte était tellement en colère qu'elle a réussi à devenir encore plus rouge. « Viviane, comment oses-tu? Attends un peu !» Après ça, Charlotte a fait irruption dans le bureau et a traîné Julian dans le salon. « Oh mec, c'était vraiment sérieux cette fois. Julian, regarde-moi, je suis hideuse et c'est la faute de cette enfant malveillante. » A-t-elle pointé du doigt une Viviane toujours souriante. « Ces tours sont inacceptables. » Elle lui a secoué le bras vigoureusement puis a tapé du pied sur le sol. Julian a froncé les sourcils à Viviane, mais elle n'a montré aucune culpabilité. Au lieu de ça, elle a juste haussé les épaules et dit « Je n'ai aucune idée de ce dont elle parle. » L'atmosphère dans la maison était si tendue que je ne pouvais littéralement plus respirer. Voyant cela, Charlotte a continué. « Chérie, il est temps que nous l'envoyions en pension. Les professeurs y seront mieux équipés pour la gérer et l'aider à changer. » Julian a écouté attentivement puis a hoché la tête. Le sourire de Viviane est tombé. Elle a jeté un regard furieux à Charlotte, puis s'est tournée vers Julian et a dit durement « Papa, pourquoi l'écoutes-tu toujours? Elle n'est qu'une étrangère, je suis ta fille. » Ok, allons-y doucement, je vais voir ce qui est le mieux pour toi. Puis il s'est tourné vers Charlotte et a dit doucement « Viens chérie, allons te chercher des médicaments. » Puis il a conduit Charlotte dans leur chambre. Je pensais que la menace de l'internat changerait Viviane. Mais non, elle semblait seulement la stimuler davantage. Un jour, pendant le dîner, le téléphone de Julian a sonné, il est sorti de la pièce pour répondre, et quand il est revenu, son visage était tout froissé de colère, puis a tapé du poing sur la table. « Viviane, tu causes encore des problèmes? Comment oses-tu entrer par effraction et voler des trucs dans le laboratoire de chimie? Je n'ai vraiment pas de mots !» Elle n'a pas répondu, toujours concentrée sur son assiette, ce qui a rendu Julian encore plus furieux. Il a crié « Ton professeur a dit que si tu faisais d'autres petites erreurs, il te renverrait. C'est ce que tu veux ? » Oh mon Dieu, être expulsé de l'école, cela ferait honte à notre famille. Charlotte a ajouté. Viviane a jeté un regard noir à Charlotte, mais elle a continué. Je t'ai bien dit de l'envoyer en pension, mais tu as refusé. Puis soudain ses yeux se sont illuminés comme si elle venait de trouver une idée folle.
Puis elle s'est retournée pour me regarder avec un sourire qui m'a fait froid dans le dos. Ah, je sais, Adam est un excellent élève. Il est dans la plupart des classes de Viviane, n'est-ce pas? Donc il peut la superviser. Peut-être qu'il y aurait des bons résultats. Quoi? Pas question. Viviane et moi avons crié à l'unisson. Alors que je maudissais en silence l'idée folle de Charlotte, Julian semblait plutôt amusé par cette idée. Ouais, ça a l'air bien. Pas question. Qui est-il pour me surveiller? Eh bien, si tu n'aimes pas ça, je te suggère de monter dans ta chambre et de commencer à préparer tes affaires pour l'internat. Viviane n'a rien dit d'autre. Elle a boudé et est retournée dans sa chambre. Julian a secoué la tête d'un air las, puis m'a dit d'aller discuter avec lui dans son bureau. Adam, s'il te plaît, aide-moi à garder un œil sur Viviane. Honnêtement, je ne veux pas l'envoyer dans un internat, mais je ne peux pas non plus rester assis à attendre qu'elle soit expulsée. Cela m'a mis face à un dilemme. Je ne voulais pas être impliqué avec cette fille têtue, mais je ne pouvais pas dire non. À Julian. Voyant que j'hésitais, il a continué. S'il te plaît, c'est une bonne fille. Elle a juste eu une période difficile et est tellement en colère contre tout. Elle est tellement en colère contre moi. Ah. Et oui, vous l'avez deviné, j'ai cédé et j'ai accepté de l'aider. Puis il a immédiatement énuméré une série de tâches. Ne laisse pas Viviane avoir moins d'un C. Ne la laisse pas fréquenter de mauvais amis, y compris Carter, son désagréable petit ami actuel. Suis-la de près et ne la laisse pas enfreindre les règles de l'école. Fais en sorte qu'elle prenne ses études au sérieux, pour une fois. Tout cela semble simple, non? Pour les gens ordinaires peut-être, mais Viviane était loin d'être ordinaire. Elle était plutôt une personne à problème, rusée et peu coopérative. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais convaincre une rebelle comme Viviane de se plier à ces règles. Mais j'avoue, j'ai dit à Julian que je l'aiderais, alors je devais tenir parole. Donc à partir de ce moment-là, je suis officiellement devenu le tuteur et le majordome de Viviane. Je devais lui donner des cours tous les jours, la surveiller 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et bien sûr, supporter ses tours malicieux pour échapper à son management. Concentre-toi s'il te plaît. Pourquoi tu continues à regarder par la fenêtre et à rêvasser alors que les examens approchent? J'étais vraiment en colère contre Viviane. Je ne le fais pas exprès, j'ai mal à la tête alors je n'arrive pas à me concentrer. Elle ne me trompait pas avec ce faux visage de pitié. J'ai immédiatement sorti un cachet d'aspirine de la poche de ma chemise et je secouai la tête pour lui faire signe de la prendre afin qu'elle puisse continuer à étudier. Viviane était abasourdie. Elle a pris mon stylo et a commencé à faire ses devoirs. Mais en moins de 5 minutes, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé « Hey Adam, est-ce que tu aimes les jeux ?» J'ai feuilleté les pages du livre et j'ai répondu oui avec hésitation. De toute évidence, elle n'attendait que ça, car elle a immédiatement sorti sa Nintendo DS, me l'a donnée avec enthousiasme et m'a dit « Tu peux jouer à ça pendant que je dors un peu. J'ai veillé très tard hier soir en regardant des films. » Quand le temps sera écoulé, tu diras à mon père que nous avons fini d'étudier. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle avait déjà sauté sur son lit et s'était enveloppée dans une couverture. C'était tellement frustrant, mais une idée m'a traversé l'esprit. Bien, alors changeons la méthode d'apprentissage. Une douche linguistique, ça te dit? J'ai alors pris le mini haut-parleur sur la table, j'ai fait jouer une leçon audio d'espagnol au volume le plus élevé et je l'ai placée juste à côté de ses oreilles. Elle a rapidement couvert sa tête avec un oreiller, mais je n'ai pas abandonné et j'ai continué à pousser le haut-parleur tout près. Après s'être roulée dans le lit pendant un moment, elle a finalement reconnu sa défaite et le visage contrarié est retourné au bureau et a dit « Bon, arrête cette torture immédiatement s'il te plaît. Tu veux que je m'assoie ici et que j'étudie, n'est-ce pas ?» J'ai croisé les bras et souri de satisfaction. Ah, cette fille qui n'est pas si facile à gérer. Je ne partageais pas l'attitude insouciante de Viviane, au contraire. J'avais tellement peur qu'elle échoue à ses examens et qu'on me le reproche. J'ai même dû la supplier. Et s'il te plaît, concentre-toi sur la littérature, s'il te plaît. Si tu as un F, alors je serai un homme mort. Ça ne me regarde pas, a ricané Viviane. Je lui ai passé désespérément mon essai. Tiens, je l'ai déjà préparé pour que tu t'en inspires. Tu dois juste le mémoriser. Elle a rapidement parcouru une fois, puis l'a laissé tomber sur la table et a répondu « Non, tu peux l'apprendre toi-même, j'ai mieux à faire. » Impuissant, j'ai ramassé le papier et l'ai lu à haute voix. Je l'ai lu, relu encore et encore avec l'espoir que pendant qu'elle se polissait les ongles, elle pourrait se souvenir de quelques phrases. Au début, Viviane a semblé ennuyée, puis elle a gloussé et a dit « D'accord, laisse-moi apprendre toute seule. Ton pauvre visage est si drôle. » Quel miracle, elle a commencé à lire les notes, mais pour être honnête, je n'en attendais pas beaucoup. Mais vous savez quoi, la chose la plus inattendue est arrivée. Lorsque nous étions devant le portail de l'école, elle m'a montré ses résultats d'examen. Des B et des C, et pas un seul D. C'était presque mieux que lorsque j'ai eu un A+. Enfin presque. J'étais sur le point de la féliciter quand j'ai entendu quelqu'un crier son nom, puis je me suis retourné pour voir une bande de jeunes se diriger vers elle. Oh non, c'était les mauvaises influences dont Julian m'avait demandé de la tenir éloignée.